Et salut, c'est Antoine Hunter. Cette fois-ci, je peux le faire parce que j'ai le chapeau. Je suis avec mes deux compères, Eric et Zil. On va vous présenter le nouveau batch. Donc, il va y avoir 3 guitares, une des années 70, une des années 80, une des années 90. Et si vous êtes vraiment très sage, il y aura même une super guitare. Tu veux dire 70, 80, 90? Ouais, pour ceux qui parlent correctement. Et il y aura du très lourd parce qu'avec Gaël du son dans les doigts, on va bientôt vous offrir une guitare à plus de 1500 balles. Et croyez-moi, vous allez la vouloir, c'est sûr et certain. Allez, générique! Mais il faudrait qu'on enregistre un générique quand même tous ensemble. Je voulais juste commencer la vidéo pour vous dire que à la base on devait être 4. Il y a une 4ème chaise, voilà, alors c'est pas la place du mort, on lui souhaite évidemment pas de mal. Gaël, donc du son dans les doigts, Gaël DJ devait nous rejoindre pour faire la présentation du batch. Malheureusement son emploi du temps lui permet pas d'être là aujourd'hui. Donc là on est lundi, comme vous savez bien quand on vous montre pas sur les dates. Donc lundi avec mes deux gugus que j'adore. Et demain matin, Gaël vient et on fera la deuxième partie du batch. Donc vous savez que je fais généralement un batch de 3 guitares. Donc il y en aura 2 aujourd'hui, plus la guitare du concours. On a un petit monstre qui vient déjà essayer de manger piller notre nourriture. Et puis demain, donc Gaël viendra tester la 3ème guitare du batch et on restera la guitare du concours. Déjà aujourd'hui avec vous deux et demain avec Gaël. Vous avez déjà un petit peu réfléchi, j'essaie de pas vous teaser. Ça a été difficile, comme je vous avais dit lors du premier épisode. Dans nos groupes de discussion, j'ai à peu près rien qui paraît. Ah, le petit monstre! Bah, moi j'ai gratté une info. On doit pas deviner. Bah oui. Moi j'ai gratté une info. On la connaît déjà. Et puis, j'avais fait la vidéo, vous avez vu les cases, il y a des cases qui sont un peu plus lisibles que d'autres. Moi, comme j'ai bien fait mes devoirs et que j'ai regardé ta vidéo de Pantera, je suis au courant qu'il y a des Floyd quelque part en tout cas. T'as vu? Et en fait j'ai glissé des indices par-ci par-là, donc à voir. C'est vrai que ceux qui ont regardé toutes les vidéos, vous êtes avantagés parce que il y a eu des petites infos que j'ai glissées. Bon, on va pas se mentir, souvent involontairement. On est fan en premier. La vidéo de l'ampli. La vidéo du Warel et qui est presque à 1000 vues. Truc de ouf, franchement, t'es super content. Et on a eu des retours de la marque Warhead directement qui nous a dit qu'on était la review française. Donc ça fait plaisir. Et merci à vous surtout d'avoir fait que cette vidéo, c'est un succès. On n'a jamais eu d'autant de viewers d'un peu partout dans le monde. Donc ça fait plaisir. Bon, j'imagine les gros requins qui ça veut dire qu'on est nuls, on est moins aimés. Ah, attendez-nous de l'amour. Mais non, parce que vous avez été là dès le début et ça compte aussi. J'ai l'impression que tu mets un pansement sur mon petit cœur. C'est le même là, et c'est à ce moment-là, si on en écoute très fort, on peut entendre son petit cœur se briser. On va devoir faire du cat sitting vraiment très fort parce que c'est devenu un coquin. Ah, c'est devenu une coquine plutôt. Oui, parce que évidemment, vous savez bien qu'on aime bien bouffer tous ensemble, donc j'ai ramené un assortiment de boudin artisanal. Qui n'attire pas que nous, visiblement. Ouais, visiblement, les effluves commencent à arriver à ces douces narines. Donc, on va se faire notre petit apéro, tranquillou, comme la fois dernière. On a écouté vos conseils et on a regardé tous les commentaires. Donc, cette fois-ci, on branchera les micros pour capter tout à l'heure les simulations pour les essais. Et puis, on a essayé d'investir un peu dans le matos. Donc, normalement, il y a un step. Les vidéos sont un peu moins casse-gueule pour pouvoir vous présenter les 3 guitares. T'as checké s'il y a du son normalement de la GoPro? Il y a du... Ouais, ça c'est bon. Merci aussi pour vos retours pour la vidéo PALF. On était aussi à plus de 700 vues et tout. Franchement, un grand merci à vous. Et oui, bon, vous avez vu mon malheur de qualité, d'ailleurs. Ça. Vous avez vu le gros Fayot là tout de suite? On avait mis 310, même sans le son. Ouais, lui c'est parce qu'il a vu qu'il me restait encore d'autres guitares et qu'il essaie de les chaparder avant que ça arrive dans un batch. On a vu tout ça. Donc, comme je vous le disais, on a la chance cette fois-ci, je me suis vraiment emmerdé pour le batch, on aura une guitare des années 70. Bon, je vous spoil déjà, c'est celle que j'essaierai avec Gaël demain. Donc je vous la montrerai à vous en coulisses, mais aujourd'hui je vous la verrai pas. Nous, on sait ce que c'est. C'est vrai, ça je l'ai teasé pendant le remplissage des godets. Parce que bon, quand même, il faut bien teaser des infos. Et aujourd'hui, donc vous aurez celle des années 80, celle des années 90 et celle du tout début des années 2000, vraiment transition à 90-2000.
Donc voilà, Et petit comme la apéro. fois passée, le chat veut déjà retirer la cage des caisses. C'est ça, il va faire le réveil. On a fait comme la fois Elle a dernière. abandonné l'idée des boudins, je crois. Bah, je pense qu'au bout de la 17ème fois, elle s'est dit, bon, peut-être qu'ils font encore un peu attention, elle va attendre un ou deux heures pour essayer de... Diversion, ils vont partir là et puis le boudin sera libre. C'est ça. Et vous allez voir aussi nos tronches parce que j'ai retrouvé des espèces de curly au Carolina Reaper. Donc souvent c'est quand même... Ah ouais, ça y est, elle est en train de décoffrer toute seule. Elle nous fait un unboxing. Parce que évidemment j'ai mis une petite nappe noire sur les cases. Même si cette fois-ci elles donnent moins d'infos. Mais le chat est en train de faire sa propre vidéo à côté. Et en même temps, s'il y a un chat, on va forcément faire plus de vues. Tout à C'est fait. mathématique. C'est la dure loi d'internet. Tiens, regarde, je vais te faire une petite vidéo, comme ça tu pourras l'insérer. Le petit monstroïde. Ouais, mais en même temps, on l'a appelé Xena, alors on cherchait un peu la merde aussi. Mais voilà. C'est exactement, on dirait que t'as dit action et qu'elle est en train de faire. Du coup, tu m'as dit, ouais, toi, t'avais entendu qu'il y aurait probablement un Floyd. Maintenant, je sais pas de quelle année. Voilà. Donc, est-ce que tu nous as chopé un truc qui représente le glam metal, une belle période, Ça peut. Beau joli Floyd. Ça peut. De toute façon, les deux qu'on va voir aujourd'hui, c'est des guitares qu'on ne voit jamais. Mais alors, quand je vous dis jamais, c'est des guitares que moi j'adorerais posséder. Que si j'étais tombé dessus juste pour mon goût personnel, clairement j'y aurais couru. D'ailleurs, ça va être probablement un petit peu difficile de les laisser partir. D'ailleurs, je sais pas trop jouer avec. Du coup, c'est sympa d'ailleurs. Première émission, tu disais, je prendrais bien des guitares qu'ils n'ont pas l'habitude et on va voir comment ils se démerdent. Là, j'ai l'impression qu'on y est un petit peu quand même, non? Ouais, bah là, c'est totalement ça. Et puis surtout, donc ouais, là franchement, il y a du très joli, aussi bien visuellement, parce qu'il y a des finishes vraiment qui sortent de l'ordinaire. Et tout est bien dans son jus, bien comme il faut. Et même la grade du concours, je dirais même que les autres sont superbes. Franchement, elles sont géniales. Et la grade du concours, c'est celle avec laquelle j'ai plus joué. Et franchement, vous êtes à deux doigts de gagner du boudin au lieu d'une grade parce que. Il y a du boudin artisanal. Hein. Ouais, il y a du boudin artisanal. Parce que. Et en plus, je me suis auto-surpris. C'est que c'est une marque où j'aime assez peu de modèles. Une marque que t'es pas. Que je suis pas vraiment fan à la base. Et en fait, ça me fait complètement mentir parce que je me suis dit. Putain, bah, tu es con. C'est des bonnes grattes. Et ben, en fait, c'est des bonnes grattes. Mais je me doutais, de toute façon, en prenant ce modèle-là, quand l'opportunité s'est vraiment présentée, je ne pouvais pas faire sans la prendre. Et en plus, vous avez du bol. D'ailleurs, je le remercie, il se reconnaîtra. Je suis allé à Bruxelles et quand j'ai dit que, parce que j'ai été honnête avec le gars, je lui ai dit que c'était pour vous faire gagner en fin d'année, probablement avec Gaël, parce que j'en avais parlé un petit peu. Et avec vous, évidemment. D'ailleurs, il va falloir passer la caisse un peu. Mais le gars m'a fait une petite ristourne. Il a dit, bah, si c'est pour faire gagner vos abonnés, il m'a fait une petite ristourne. Et ça, franchement, Ça, c'est cool. Ça, c'est beau, ça. Et on en reparlera demain aussi avec Gaël, parce qu'on a bien déconné là-dessus. Elle a un finish unique. Alors, vous savez, des fois il y a des finishes où on dit c'est original, pourquoi ils l'ont jamais fait, et des fois il y a des raisons. Et ben là, de toute façon, je vais être clair avec vous, la fille de la personne qui possédait la guitare a fait école de l'art, et la guitare est un de ses projets d'études. Donc elle a été customisée par la demoiselle. Et bon, visiblement, Gaël n'était pas méga convaincu par l'aspect visuel. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher quand je suis allé visiter le pauvre monsieur, je lui ai demandé, et du coup, elle a continué, il m'a dit, oh bah non, vous pensez. Donc il était moyennement convaincu, et elle m'a dit, et maintenant elle est partie en psychologie. Vous voyez bien, on en avait besoin quand même. Donc le papa lucide et avec un bon sens de l'humour. Et ben, figurez-vous que même ce finish, au début, j'étais dubitatif, mais en même temps, la guitare est tellement chouette et incroyable que je savais que c'était que visuel, on s'en foutait. Et en vrai, je commence à l'aimer ce finish, donc ça dit beaucoup de choses sur mon T'es modèle. tellement en train d'éclipser les guitares du batch par le concours, Par qui le est concours. tellement cool. Mais je te dis, j'ai tellement joué avec que c'est le souvenir le plus prégnant. Voilà, ouais. Ah, Bah ça y est, elle a décoffré. Bah ça va, on le voit sur le côté, donc ça vous fera pas un gros spoiler. Ouais, bah, on va intégrer la vidéo de Gilles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut pas lutter par un petit chat. Ah bah ça y est, voilà, totalement enlevé. Voilà, bon, on Bon, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le rajouter? Bah ouais, on va partir là-dessus. Moi je propose un pierre-papier-ciseaux entre Gilles et Eric, parce que du coup on va finir par moi et la grade du concours, ce sera plus simple. Cette fois-ci on fera pas au dé. Il prend des forces. Ah, il prend des forces, il prend du... c'est céréales. Un petit coup de main. Allez, je fais l'arbitre du coup. Donc le Shifumi... pas de pluie, hein, on est d'accord, donc juste ciseaux, papier, Pas de pluie, et rock. Allez, Shifumi.
Forcément, le Oh, rack est content. Allez, est-ce qu'on le fait en une manche ou en plusieurs manches déjà? Oh, allez, une seule. Une Une seule. mort subite, une mort subite. Allez, Shifumi. Oh yeah! Yeah! Eric! Bro! Eric! Eh ben, ça tombe bien, Eric, parce que c'est la première. Je vous récupère mes amis, et normalement, il y a le stabilisateur, Les c'est baguettes de incroyable. tout à l'heure, vous avez la ceinture. Et regardez le petit monstroïde, notre petite Xena, qui est un peu la mascotte de la chaîne. Il me dit bonjour. Ah bah ça y est, de toute façon, on n'a pas besoin de lui dire. Donc bah, vous voyez les trois Kaisers. On va pas vous faire plus de mystère que ça. Ce boudin est tellement bon. Ça y est, Eric. Alors, attention, parce que là, justement, on est. Il y a un lien avec Gator, visiblement. Je vous avoue que j'ai choisi ça aussi. Ah bah oui, il y a déjà une tentative de hold-up du. Oh! Ouh, scalope. Full scalloped. Ah, la scalope! Full scalloped. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension à ta déclaration. Full scalloped. Oh. Full custom. Ah oui, même le petit potard a été travaillé pour être inclus. Inclusif. Oui, la chaîne, vous nous connaissez, on est très inclusif. Donc, on est sur une BC Rich Oh. Gunslighter de 1987 USA. Un petit talon asymétrique là. Ouais. Ouais, ma gueule. Ouais, mon gars. Donc, full US, un seul micro, un seul potard, le finish Snakeskin Blue qui est très très rare, surtout Bon, chez. vu l'époque. Ouais. Oh, Et oui, c'est un simple, mais oh, il est j'avais une splittable. mauvaise langue. Oh là là. Donc si vous cherchez des infos sur ces grades, vous verrez que généralement elles sont half scalloped. Enfin si vous en trouvez, parce que les Gunslighter US déjà sont assez difficiles à trouver, surtout des années 80. Encore plus avec ce finish là, le finish il est vraiment introuvable. Et bon bah là on est sur le cœur de la super strat, du USA comme ça, un peu entre deux poids. Ouais, elle a un espèce de trémolno qui permet un peu plus de stabilité. Hop, là vous voyez, mais ça, je veux dire, c'est juste une vis, hein, si vous en voulez pas, vous avez juste à l'enlever. Le finish pour 87, donc la guitare est plus vieille que moi. Il y a vraiment très infime. Vous voyez, donc ça doit être probablement un finish à l'aérographe. On est sur les années Bernie Rico, hein, les gars. Donc on est vraiment sur le summum de la BC Rich US. J'ai cru juste en dessous de mon truc, c'était la Charvel. Comment il s'appelle Warren De Martini. Voilà. Ah ouais. J'ai cru avoir- Bah c'est clairement une inspiration. Hein. Et tu verras, franchement, le toucher est vraiment super chouette. Après, je préfère personnellement le côté plus bleu. Donc, je suis vraiment très content parce que bah, je suis un gros fan de BC Rich. On en a déjà eu sur la chaîne, mais là, les US en France ont été très très peu distribués. C'est vraiment super rare d'en trouver, encore plus dans des états aussi bien conservés, surtout pour les années 80. Ah oui, Il y a le petit manche, démon, il n'a je pas un suis pot désolé qui de est t'embêter. ultra agréable. Vous allez voir. Attends, est-ce qu'on peut essayer de montrer le scallopage? La scallop. Voilà. Et vous voyez qu'il a vraiment été super bien fait. La touche a peut-être besoin un tout petit peu de nourri, mais c'est vraiment un détail. J'ai préféré la laisser un peu dans son jus plutôt que de la faire vraiment. Et encore, je vous ai mis un petit coup de. Oh. Hop. Voilà, avec les pattes de chat. Et ça, Regardez, c'est pareil. Elle vérifie que tout a été bien, tout a été bien réglé. Et comparé à l'escalopage que j'ai déjà eu sur des grades qui avaient été rajoutés après, t'as pas. Tu saurais pas T'as dire. pas les traces de griffes. C'est pas les bons termes, d'accord, mais. Ouais. Mais le gars a pas Je vois su. pas les marques, ça vient, C'est pas le gars qui je l'ai acheté, c'est pas lui qui avait fait le scallop, donc peut-être qu'il a été fait. En fait, on sait même pas si ça n'a pas été une demande spéciale lors de l'achat, genre lors de la fabrication, parce que vu comment il est even et tout, ouais, c'est ça, ce que j'allais dire, il est super. il est régulier, donc ce serait pas Ouais, étonnant ça, que ça ait été fait en. Oh, ça va être trop sympa à tester. Ouais, j'étais vraiment content. Bah là, vous voyez le petit main. Elle est sympa aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime bien aussi les têtes un peu plus classiques BC Rich USA, donc là vous le voyez ici. Bon état, les pointes nickel. Le corps a vraiment 2-3 nions, mais vraiment quasiment rien. Sur des exemplaires comme ça, franchement, c'est très très difficile. Le seul truc, c'est qu'elle a pas la case d'origine. Bon, ça c'était un peu plus. Mais bien dans son jus, cool. Mais t'as pas de grosses craquelures ou quoi que ce soit. Non, non. C'est moi la grosse raclure. Bon. Je connais pas hyper bien cette marque. Chez nous, ça a été vraiment très peu distribué. Alors, je vous parle même pas du finish qui existe pratiquement pas. Allez-y. Enfin, allez-y. Je vous vois maintenant, Gilles. Oui, monsieur. Oh, Alors là, il va falloir mettre de la lumière dedans parce que on pourrait croire qu'elle est noire, mais c'est faux. elle est pas du tout noire. Il
faut de la grosse lumière dedans. Ouais, je vous insérerai les photos. Bah, là, Je suis sûr que ce finish porte un nom. tourne là très doucement. Et en fait, c'est un finish complètement pailleté avec plein de couleurs différentes. Donc vous avez du vert, du jaune, du rouge. Waouh. Voilà, on le voit un petit peu mieux. Donc on est encore sur de la super Imaginez strat. comment ils ont fait Alors, on ça. va dire que c'est du Deep Rainbow. Donc on est sur une Hammer USA. Pareil. Donc là de 1991. Donc 1991. Oh, ah ouais. Regarde. Ouais. C'est tout plat ici. Bien travaillé. Vraiment. C'est les guitares qui sont faites pour aller vite. Ah ben clairement. Hop. Oh, ah oui, joli le manche. Le manche, il est. Attends, essaie de la prendre comme ça et de la bouger vraiment très. Voilà. Ouais, nous, Très doucement. On est en train de savourer, mais il faut Ouais, penser à c'est ça. l'image. Et remonte là tout doucement, mais vraiment tout doucement. Et voilà, là on voit un petit peu les couleurs. Bah nickel, là je les ai bien. En fait, je crois que c'est un marble, quelque chose, un rainbow marble. Ouais, ça devait comme porter un nom. Genre, Ouais, ça, tu vois. C'est vrai que le marble, il serait crédible. Un nom qui pourrait être un titre de chanson de métal de l'époque. Ouais, bah là, du coup, on est sur 91, sur 91, celle-ci. Donc la BC Rich 87, celle-ci 91. Donc Hammer USA. Donc on est d'accord, Gilles 91. 91, oui. Bon. Ma date de naissance, ça va être la plus belle. Ah, ouais. HSS, vous avez en plus un petit switch qui était fait d'origine pour Ouais, mais à l'époque, elles avaient toutes ça. ouais, Jackson avec des milliers de switches. ouais, des petits switches dans tous les sens. Et la Le tête il fait vraiment quoi, très du coup, cool. il split, Ouais. C'est ça? Ouais. Ils osaient pas mettre des push-pull. C'est assez difficile d'en trouver par chez Oui, nous. oui. C'est vraiment des grattes qui ont été distribuées un peu au compte-gouttes, je dois dire. Ah ouais, en Europe, il n'y en avait pas des masses. Hein. Bah, avec le finish comme ça. Alors, Eric, comment le je vais avoir Humber besoin de s'est toi déroulé, de faire la patrouille. Tout le monde voulait des Ibanez à l'époque. C'est ça. Tout le monde voulait des Ibanez Non. à l'époque. En tant que gros fan de Judas Priest, j'étais obligé d'avoir une Hammer US un jour dans ma vie. Il y en a un qui va être réservé pour toi parce que tu as comme déjà. Alors moi, ce que j'aime bien, regarde, si tu fais une vue rasante ici, c'est le cache truss rod cintré. Ah ouais, oui, c'est Non, il faut le voir sur le côté, justement. Hop, comme ça. Il est cintré, le truc. Ah, tu nous fais un Et- thème USA là pour l'instant. Ouais, bah en fait c'est vraiment des modèles. Bah déjà même quand c'est pas les modèles US, c'est des marques qui ont fait des bangers. Mais alors les US c'est vraiment. Et avec une tête reverse, à l'époque, c'était... Ouais. aussi Là, un bah, truc, quand je parlais de ouais. Judas Priest tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose d'assez marquant. La touche est vraiment super belle. La touche est très belle, ouais. Un polisson très très joli. Pour ceux qui aient un peu un souci avec l'ébène, bah, Ah, c'est mais oui, parfait. direct. Regardez, bah bouge pas, voilà. Là j'ai vraiment la couleur, vous voyez, là on est sur les orangés, là on a un petit peu de vert. Ça avec des lights sur scène, vous allez voir, vous voyez là bien le côté marbre. Ouais, avec des gros éclairages directement. Mais ça reste discret, tu vois. Ouais. C'est pas trop flashy. Et là, bah, derrière, pareil, vous le voyez bien. Vous voyez, donc là, les reliques c'est une player, quoi. Une relique d'époque. Il y a vraiment. Mais il y a rien de cassé, hein. Tout est nickel. craquelures, La ouais. tête. Et regardez, si vous regardez bien le manche, il y a un flammage un peu discret, mais. Ici, on entend mieux ici. Hop. Bah, et le manche, il est un petit peu déverni ici, mais il est en super état. Hein. Ouais. Ouais, on voit que ça a joué. Hein. Ouais, ça a C'est joué, clair. mais ça va. Eric. Non, mais allez laisse-moi regarder la guitare aussi, quand même. Regardez. Regarde, ça c'est plus intéressant que le boudin. Alors, j'ai une question. Est-ce que le... Elle a juste une griffe ici. Est-ce que C'est le seul défaut Floyd... qu'elle a. Est-ce que le Floyd est d'origine? Je pose la question alors- parce que tout est noir sauf le Floyd. Alors justement, c'est des. Là, c'est un Floyd Chaleur, comme vous pouvez le voir ici. Il a juste été changé. C'est exactement le même modèle, mais il était plus trouvable en noir, donc il a été changé Voilà, en ok. chrome. C'est pour ça que ça fait une petite différence. Et là, vous voyez qu'elle a un peu vécu ici, sur le côté. Là, on est vraiment sur les gardes des années 90 qui ont tourné, surtourné. Ça serait marrant d'avoir le pédigré des propriétaires. De savoir, ouais. Parce que si ça se trouve, ça a tourné dans des trucs sympas. Bah ça, à mon avis, ça a fait du hard et du heavy, c'est sûr déjà. Parce que vu la config, Ah, elle est super intéressante. j'adore. Je suis tombé amoureux du finish et c'est vraiment. C'est la première fois que je vois ça aussi. Elle a vraiment de la personnalité et elle est super agréable à jouer. Tu sens que Ouais. c'est une gratte que tu peux aller avoir sur scène. Tu sais qu'elle va fonctionner comme il faut. Ouais, c'est une Ibanez killer, quoi. Ouais, puis, Ouais, clairement. Bah, sur scène, t'as un éclairage de scène qui tape dessus. de toute façon, c'est vraiment une guitare qui est faite pour tourner en fait.
C'est une gratte, tu sais que si t'en prends soin, elle te lâchera jamais en concert, quoi. Et le manche, bah, fait pour shredder, évidemment, mais pas trop plat. C'est ce que j'aimais bien. C'est que c'est un D, quoi. C'est un slim D classique, quoi. Rien que pour le manche, il est magnifique. Hein. Ouais, le manche. Est-ce que tu peux juste la planche? Voilà. Un peu de l'autre côté. Voilà, là, on voit vraiment bien le flammage du manche. Vous voyez vraiment là. Vraiment, c'est cool. On voit bien que l'érable, il est très joli, super qualité. Ils ont pas bougé. Aucune frise. Vous voyez, il n'y a pas de cassure à la tête ni rien. Donc, elle a été jouée, c'est sûr, mais je pense qu'elle a été chouchoutée quand même. Comme ça casse pas. Et puis de 91, quand même, une gratte qui a plus de 30 balais. Ça va, quoi. Ouais, et puis les petites rainures des familles que tu payes 3 000 €, je les ai pas. Ouais, c'est Murphy Lab. C'est pas si mal. Là. Ah oui, là, T'as vu c'est player, quoi. Le talon profilé, c'est pas le même profil que sur Ouais. la tienne. Exact. Mais c'est aussi un truc profilé, t'as vu? Ouais. Un talon profilé très très cool. Bon bah, là la case, je dois le dire, est originale. Donc c'est vrai. On va bien être sur de la libanaise Prestige G-Craft. Donc évidemment, made in Japan. Donc case d'origine évidemment. Oula. Et là, on est clairement sur de la Steve Vai Killer. Donc je crois que c'est la 1550 la dénomination. Avec aussi un scalopage. Façon Vai. Donc vraiment le top du tout début des années 2000 de la team G-Craft. Attention Rick. le running gag. Et là, vous allez voir le finish en entier. Bon, là, ça va diviser. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez ou si vous détestez. Bon, après, c'est entièrement réversible. Hein, si vous voulez refaire un refinish, il n'y a pas de souci. Après, on va vous offrir avec Gale une gratte à plus de 1500 vols. Je pense que vous allez dire merci. Puis voilà, quoi. On va peut-être Les pas trop boutons trash talk, chicken ça. head. Ouais, j'adore. Je crois que c'est un de mes côtés les plus, vraiment que j'aime le plus. C'est les boutons qu'il y a comme sur les têtes EVH Ouais. que j'adore. Ça, c'est pas Ibanez du tout. Non, c'est le bon 5 positions qui va bien. Pareil, a priori c'est du Di Marzio et celui-ci je vois qu'il a il a un rail ici, donc c'est un peu comme les micro Petrucci. Hop, donc il y a des chances que je pense pas que ce soit d'origine. Le fameux vibrato connu de ces années-là, donc elle est probablement de soit 2002 soit 2004. Le Low Pro Edge. Ouais, le fameux Low Pro Edge. Là vous voyez le petit scalopage sur les dernières, vraiment comme les Steve Vai signature. Très très cool. J'adore la petite plaque ici qui rajoute du relief. Je trouve ça plutôt chouette. Moi j'aime bien. J'ai appris à l'aimer ce finish. Ouais, c'est bling, voilà, c'est ça. Rien que même ce qu'ils ont fait sur le couvre Truss Road, ça me plaît. Et sur l'arrière, ils ont rajouté un petit effet un peu pailleté. Ça va. C'est encore un peu discret, je trouve. C'est correct. Et devant, ça a été véronique. De toute façon, il n'y a rien Ouais. en relief ou quoi que ce soit. Tu sens encore la peinture quand même. Et tu vois qu'il y a pareil, manche assez flammée. Manche Wizard. Ouais, le fameux Wizard, donc made in Japan, du tout début des années 2000. Et qu'est-ce que vous en pensez du finish, les gars? Est-ce que vous détestez? Est-ce que vous avez le droit? Ou est-ce que ça vous parle? Ou est-ce Moi, que je pense que Gijou, il va me tuer si je dis ça, mais moi, ça me fait penser au truc un petit peu Picasso de Petrucci au début avec Ivan. Ah oui, la... Les toutes vieilles, Ouais, les JP1, JP2, avec JP4, ouais, etc. justement les couleurs flashy, les trucs, je trouve que c'est un truc qui pourrait être un peu. Ouais, mais Il ira c'était pas rentrer, plus mais- géométrique. À la limite, moi je trouve que ça fait plus Vai. Ouais, c'est ça, Vai, il a c'est ça vraiment que eu ça- des Ouais. finishes comme ça. Ouais, les... Ouais, Les après, swirls, de toute façon, le côté là, moi, il me fait juste penser au truc harpe bizarre qui joue en ce moment là, un peu À fond. reconstruit de partout. Et franchement, je pensais que j'allais pas aimer parce que généralement les Wizards sont un peu trop plats pour moi. Bah, c'est après les premières, encore des générations un petit peu du début des années 2000, je trouve qu'ils sont un peu moins agressifs. Ça m'a pas dérangé tant que ça. Mais c'est peut-être que t'aimes pas les manches des gems, justement. Peut-être. Les gems sont super plats derrière. Et là, franchement, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec. C'est unique. Ouais, ça pourrait être unique, c'est unique. Je vais la refiler à Gaël qui vous fera peut-être un petit réglage si nécessaire. Et vous allez voir, pour le concours, il n'y a rien de très sorcier à faire. Vous aurez juste à vous abonner à ma chaîne, à celle de Gaël et à commenter dans la vidéo pour participer.
Et il y aura un heureux élu. Et à la chaîne en d'Eric fin aussi, il d'année. faut s'abonner. Je mettrai aussi la chaîne d'Eric si vous voulez. Bah oui, vu que j'ai pas le droit de la gagner, allez. En plus. Pour compenser. Donc voilà, ça à l'époque, donc début d'année 2000, c'était à peu près à 1500 balles. Maintenant, dans le catalogue Ibanez, de la J-Craft comme ça, je sais pas combien ça pourrait être, mais à mon avis, on doit plus s'approcher des 2000. Et puis le Super Finish One of One, bon, que vous aimez ou que vous détesterez, n'hésitez pas à Du le dire coup, en commentaire. t'es sûr du modèle? C'est 1550 de mémoire. Donc Allez, RG vérifiez, 1550. Ouais. Donc, Ouais, c'était facilement 1400, 1500 euros. Ouais. donc ça, début des années 2000, avec l'inflation, 20 ans après, à mon avis, ça pique. Et l'année, tu la connais? J'ai regardé, je crois qu'ils ont été produits entre 2002 et 2005, donc quelque part entre eux. Il y a pas Moi, vraiment- j'avais une. Le système de datation Ibanez n'est pas incroyable. Ce serait peut-être 2004, parce qu'on voit que ça commence par 04, mais bon, sans certitude. Ils ont pas un truc où avec le numéro de châssis, on s'est tout retrouvé hein? Je crois que là-dessus, c'est un peu moins bien foutu que certaines autres marques. Et puis vous avez la super case, vraiment bien dessinée avec bon, les petites sangles. Je sais pas si elle est d'origine, mais c'est toujours assez sympa. Et puis évidemment la barre de Floyd. Je l'ai pas dit, mais toutes les autres ont aussi leur barre de Floyd. On recevait pas de sangle avec d'autant parce que j'en avais une RGT Et ben il y en avait pas. de l'époque. Une RGT de 2005 et c'était 1600 euros. Bon, on va refermer ça et puis on va vous passer un peu en accéléré ce qui veut se dire pendant qu'on bouffe tranquillou. On verra s'il y a des trucs intéressants ou pas. Et puis après, on se retrouve pour la phase de test en haut. On va se battre contre le chat aussi. Et on va se battre avec le chat. Il faut qu'on finisse toute la nourriture pour pas que le chat mange tout. Allez, à tout de suite. Ceci, il est encore Et- tout verni. comme Salut, je suis de retour avec Gilles et avec Eric. On va commencer notre phase de test. C'est Eric qui va se jeter dans le bain. Comme ça, vous allez pouvoir lui mettre plein d'insultes en commentaire et tout. Il a l'habitude. On va commencer avec Il aime donc, bien, la en fait. série de 87 à l'US. Donc un seul micro. On va commencer avec un petit clean de famille et tout. Puis au fur et à mesure, on va changer le son. On va essayer de faire 2 micros séparés vu que la dernière fois, ça va être un petit peu un souci. Pour que, dans l'espoir que vous nous entendiez mieux. Et cette fois-ci, on a mis à enregistrer le dos. Donc voilà, normalement, notre niveau son, c'est impeccable. On va commencer par là. Je vais prendre la petite vidéo pour pouvoir filmer Eric de près dans les recoins les plus sombres. pour le voir sous ses plus beaux angles. C'est plus beaux angles. Donc, on vous l'a pas encore dit, mais on va filmer. Ce sera la dernière vidéo probablement avec sous plugin parce que, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien craquer pour un ampli, soit un Invader, soit un AMS. Donc aujourd'hui, on est encore sur le plugin Gojira, comme ça vous fait aussi un lien avec les précédentes vidéos. Et je vais vous filmer le preset qui est ici. On va commencer par un clean, comme je vous l'ai dit. Donc, assez classique, finalement. Donc avec le split. Beau, hein. Bon clean quoi.
C'est pas du crunch.
qu'en fait, Après, j'aimerais peut-être. Hein. t'as un peu le truc où il faut que tu te battes. Non, Ouais. au début, tu te bats contre, Ouais. et à un moment, tu comprends qu'elle veut t'aider, et Ouais, t'arrêtes de te battre, peut-être et bien, ça ouais. marche mieux. Ouais, sans doute. Mais ouais, il faut un peu de temps. C'est vrai que j'ai passé un peu plus de temps avec aussi. Bah, c'est vrai que t'as un côté aussi très cérébral, toi, du coup, je pense que tu recherches le toucher que tu veux, Oui. et du coup, tu cherches à aller un petit Ouais, peu ouais, trop loin. ouais. Alors que là, il faut juste laisser faire les doigts, et ça va tout seul, en fait. Et c'est elle qui décide. Et comme je disais tout à l'heure, avec la tension, si t'appliques trop de tension, tu commences à être faux. Ah oui, bien Et sûr. il faut vraiment arriver à trouver, même au niveau de l'attaque, c'est un peu un jeu un peu différent. Donc, Mais c'est peut-être aussi parce que moi, je pousse pas beaucoup. Ouais. Donc, justement, j'ai besoin du bois derrière. Mm. Et ça ne me sert à rien le Ouais. truc puisque je pousse quand même pas beaucoup. Tu vois. ouais, c'est pas ton. Peut-être, hein, je sais pas. Possible. C'est peut-être pas juste adapté à ton jeu. Moi qui n'ai pas du tout un jeu orienté bend et tout, moi ça me fait plaisir, tu vois. J'ai moins à lutter, j'ai plus facilement juste, je triche un petit peu, étant un cancre des bends. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est parce que. Ouais. Elle est très sympa, belle prise en main, le manche il est vraiment nickel. Et, là, il y a- Et tu vois une belle différence quand même avec le push-pull. Ouais, Tu vois, je ouais, tu pense vois que c'est vraiment pas- une c'est belle pas une différence, utilité t'as du tout, vraiment ça. deux sonorités Ouais. différentes qui peuvent être utilisées. Et encore, je trouve qu'on est vachement limité parce que sur la simulation, ça s'entend très peu. Je suis sûr qu'on aurait un ampli qui est fort, vraiment orienté clean crunch avec un beau headroom. Je suis sûr que là, on verrait vraiment le break. Ouais. Ouais, je pense aussi. Je vois toujours tout à fait le genre d'ampli. Oui, c'est ça. Alors, on en revient à mes deux choses tout à l'heure. Mais parce que là, pour moi, je sens que c'est un peu sec, un peu aseptisé, mais là, c'est la simu qui veut ça. Donc, tu le sens. Dans la pièce, nous, on l'entend parce que les enceintes sont pas trop mal. Après, je suis pas certain que ça va vraiment s'entendre à la vidéo avec la compression YouTube et tout. Ouais. c'est On peut-être voit un peu light. vraiment une belle différence quand même. Mais moi aussi, je cherche le switch pour passer en micro grave. Et bon. Le micro du milieu, tu peux essayer rapide. Sur la diff là. T'as vraiment cet effet clochette et acoustique que je trouve. Ouais. Allez, ouais. Avec les micros simples, putain. Disto. Disto, hop.
Elle est kiffante, hein. Super. Si je devais définir la super strat, bah putain, c'est ça quoi. Mais tu vois, quand je te disais, c'est un peu toutes les améliorations, comme si c'était en fait la synthèse des superstrats. C'est cool. De toute façon, moi, je la rejouerai demain avec Gaël, donc je vais rester juste sur vous deux sur celle-ci. Et je vais remettre le micro pour qu'on puisse en discuter de nos impressions, les gars. Alors... Bah, tu te fous Alors,
Alors, je vais mettre ça. Le frétage est en bon état et tout. Hein. Alors les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment tapé dans l'œil? Ah la Hammer. Hammer, ouais, carrément. Ah ben, quand je vous ai dit que C'est c'était elle qui gagne, vraiment, moi, je dis. C'est elle qui gagne. quand je vous dis que c'était vraiment la synthèse de ce qui se fait en super strat et tout, le mieux possible, c'est Ouais. difficile d'aller contre, hein, franchement. C'est un peu la synthèse de tout ce qui se fait. C'est le meilleur de toutes les époques finalement. Et les sons clairs sur les. Elle est Sur le- percutant comme ça. Ouais, mais ils sont superbes. Hein. Ouais, franchement, je suis assez content de ça. Je t'avoue que celle-ci, moi, j'ai bien croché dessus. En fait, je crois que c'est... J'ai adoré la Hammer, mais celle-ci, pour la surprise, vu que je pensais que j'aimais pas les Ibanez, j'ai pris quand même une belle claque. Et Ouais. la BC Rich, le scalopage, c'est vraiment la feature principale. Après, elle a Ah, un et le look- finish skill. Ouais, look il est d'enfer. quand même Je pense terrible. qu'elle a peut-être besoin d'un réglage quand même. Et de la mettre vraiment à son goût, tu vois. Parce que là, moi, je l'ai laissé un peu dans son jus parce que, vu qu'elle est des années 80, je voulais vraiment que celui qui l'achète, il est vraiment. Peut-être un tirant plus fort. Ouais, qui est vraiment comme elle était. Après, lui, à charge pour lui de la mettre à son goût, quoi. Du 10. Après, elle fait le travail, hein. Tu sais pourquoi tu la prends, Ouais. et elle le fait. Mais je pense qu'elle aurait été mieux sur un ampli à lampe. Ouais. Je pense que c'est celle Oui, qui a le plus je suis assez souffert d'accord. d'une simulation. C'est vrai. Je pense, ouais. Surtout souvent, avec on les perd en dynamique, on perd un son petit peu en clair. nuance par rapport à Moi, ça. tu sais, elle a pas fait de Ouais. poids en même temps. C'est ça. Parce que tu sens quand même que tu as une grosse sortie et que tu pourrais jouer dessus et que c'est un petit peu amoindri par les gates et tout ça, mais faut pouvoir enregistrer correctement aussi. Bon, en tout cas, je vous mettrai les liens vers la chaîne d'Eric qui nous fait encore des covers de ouf. C'est quoi la prochaine? Est-ce que tu peux nous faire une petite exclue? C'est quoi le prochain cover qui va sortir? Il a passé Il le est corps. possible que ça commence par BM et finisse par TH. Suite à un passage où Grass Pop l'année passée. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être revenus pour ce deuxième épisode de Ravnica Guitars. Merci à toi. Ah, merci à Ritz toi. and Roll. C'est l'occasion de jouer sur des grattes. Merci à toi de mettre des pépites entre les mains. à chaque Sur fois. des grattes de quand on était petit, tu vois. C'est cool, bah écoutez, je suis content que ça vous ait plu. Mais là, je maintiens que notre amitié va se jouer sur le fait qu'on puisse jouer. Pour l'avoir aussi. Ouais, non, ça malheureusement, ce sera pas possible. Mais il y a encore d'autres guitares qui peuvent t'intéresser. Allez, en tout cas, merci, portez-vous bien les gars. Merci à tous pour votre soutien et pour votre fidélité, ça fait super plaisir. C'est aussi pour ça qu'on vous fait gagner ça avec la Miguel. Cette année, vous nous avez rincé, que ce soit moi ou lui. Et bah ouais, une super Ibanez Prestige Made in Japan. Je sais pas ce On que... se fout pas de vous. Ouais, c'est ça, clairement. Elle est en super état en plus, les frettes sont Ouais. nickel. Très cool. Si Et c'est le manche, après, le attends, manche, je vais regarder. est Si- vraiment si vous impeccable, aimez ou ce pas. manche. En tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous et on se voit donc à la prochaine vidéo avec Gaël pour tester la troisième guitare du batch. Et puis pour retester un petit peu cette petite Ibanez, je la ferai chauffer aussi un petit peu. Allez, salut, prenez soin de vous. Attends. Hello les loulous, c'est Antoine Hunter du futur pour vous, enfin du passé, mais en temps du futur. Enfin, vous avez bien compris que c'était un peu compliqué. Il y a eu une galère, donc je vais être honnête avec vous. On s'est un peu fait piéger par nos calendriers de la fin d'année avec Gaël. Et on a eu vraiment des grosses galères, aussi bien lui de son côté que du mien. Donc je vous avoue que ça va pas être possible pour nous de refaire une vidéo ensemble, en tout cas cette année. Donc c'est pas lui qui essaiera la troisième guitare du batch, même si je l'avais choisi pour lui, et qui présentera non plus la guitare du concours. Bon voilà, on a eu des galères, vous savez ce que c'est, ça nous arrive, même si on en parle un peu moins sur YouTube, ça arrive à tout le monde, hein, la vie est pas rose et trucs plus ou moins graves, mais bon voilà, il faut faire avec et on va essayer de faire continuer ça comme il faut, même si bon, vous voyez ma mine un peu moins réjouie que sur les 5 minutes avant dans la vidéo, mais bon voilà, il faut, hein, c'est la vie, c'est comme une boîte de chocolat comme disaient certains, donc voilà. Donc je vais vous présenter tout seul comme un grand la troisième grade du batch, qui est cette magnifique Greco japonaise de 1975, 75 si mes amis Eric et Gilles étaient avec moi. Elle est dans un état incroyable, franchement, regardez le vernis du manche, il est ouf. Il est passé, donc je vais vous mettre des photos pour que vous voyez la vraie couleur, mais en gros elle est devenue ivoire avec le temps, donc c'est un peu un cream white. Donc elle date de 1975, elle a été faite à l'usine de Matsumoku. Donc c'est la dernière année où ça a été fait là-bas avant le déménagement à c'est Fujiken ou Fujishen, tout le monde le prononce pas de la même manière. En tout cas, vous voyez de laquelle je veux parler. C'est aussi les premières séries où il y a un numéro de c'est l'époque où ils commencent à mettre des numéros de série, c'est pour ça qu'on sait qu'elle est exactement de 1975.
C'est vraiment de la super gratte. C'est les copies vraiment ouf de Telecaster de l'époque. Sauf que si vous voulez acheter une vraie Fender Telecaster 1975, ça va pas du tout vous coûter le même billet. Et regardez même sur les côtés, je vais essayer de pas la cogner. Ça je vous le montrerai, je vais vous incruster des photos, ce sera plus simple pour que vous le voyez bien. Franchement l'état de conservation est vraiment ouf. Donc on est sur les classiques de la Telecaster, même si c'est pas si classique que ça pour moi, parce que c'est officiellement ma première Telecaster ever. J'en ai jamais eu. J'ai eu une Chapman mais qui était fort moderne, donc ça compte pas, on va dire. D'ailleurs il faudrait que je vous la montre parce qu'on a bossé dessus avec on a fait une Franken Telecaster avec mon ami Gilles et elle est ouf. On l'a fini, enfin Gilles l'a fini ce week-end et il va falloir que je vous la montre dans une autre vidéo. Donc voilà, petite télé. Donc c'est la série Spacey Sounds qui est excellente. Franchement c'est dingue la qualité du truc. Alors la demoiselle elle pèse un peu son poids, il faudra que je regarde, je l'ai pas posé mais on sent que c'est du vintage quoi. Super manche en érable, la touche en érable aussi évidemment, et puis le corps en frêne comme tout Telecaster qui se respecte j'imagine. Les deux micros simples, donc japonais made in Greco. Elle est entièrement d'origine sauf une petite coquetterie de l'ancien propriétaire. Vous voyez, ça se voit même pas à l'image tellement c'est discret. Les deux petits potards là, ils sont dorés. C'est vraiment un doré très fin. C'est même pas flashy, franchement. Des potards c'est 10 balles. Hein. Si jamais vous voulez la remettre couleur chrome, c'est faisable entièrement. Je vais vous faire un petit test juste après. Et après le test, je vous explique comment ça va se passer pour le concours, parce que même si du coup Gaël a pas pu venir, on va quand même vous la faire gagner, parce que ça aurait été marrant de vous teaser pendant des semaines, et puis finalement on la garde, c'est bon. Cela dit, je devrais bien garder parce qu'elle est vraiment excellente, et ça vous l'avez vu le test juste avant. Donc voilà, elle est à côté de moi, elle est juste ici, vous voyez son design. Donc je vais essayer de vous faire un peu de crin-crin avec la Telecaster. Encore une fois, c'est pas du tout une gratte sur laquelle je me sens à l'aise. Donc, mais je voulais aussi qu'il y en ait pour tous les goûts. Et vous allez voir en plus, une belle surprise pour vous tous, c'est qu'on est sur un budget vachement plus abordable. Je vais la mettre à 1200 celle-ci. Donc 1200 balles pour une Telecaster de 1975, sachant qu'elle a un étui aussi qui date des années 70. Il y a tellement peu d'infos que je sais pas si c'était un étui qui était donné avec ou pas. En tout cas, ça se voit qu'il est des mêmes années, avec une belle moumoute jaune comme vous pouvez voir derrière. Donc on va essayer de faire sonner ça. Je me suis dit que ce serait peut-être un peu con de faire ça sur le plugin Gojira. Donc là j'ai mis le plugin Fortin Cali Suite. Donc c'est quelque chose d'un peu plus bas, forcément comme son nom l'indique, un peu californien, avec un son clean, avec beaucoup moins d'effets. Ce sera peut-être un peu plus représentatif. Je m'excuse déjà parce que je suis pas vraiment de méga humeur à jouer, mais bon, il faut que les choses se fassent comme on dit. Donc en tout cas, merci encore pour votre fidélité. Je vous fais le petit test de ça et après on parle du concours. À tout de suite.
Hop, voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu que vraiment on en tire plus ou moins ce qu'on veut. On sent qu'elle est encore un peu dans son jus, donc peut-être qu'elle aura besoin d'un mini réglage et encore. Franchement, elle est vraiment vintage comme on peut l'espérer. Après, il faut que vous aimiez aussi les manches typées Telecaster. Vous avez quand même un bel arrondi qui est un peu particulier, surtout si vous en avez jamais joué comme moi. C'est quand même assez différent des manches de Strat, mais j'imagine que je vous apprends rien. C'est juste que vu que c'est ma première, pour moi ça fait quand même un assez grand changement. Je vais juste quitter ça pour éviter que... Et je suis content aussi de vous proposer une guitare avec un prix un peu moins conséquent que les deux autres, qui sont tellement rares à trouver, puis du Made in US qui est forcément toujours plus cher, et puis en plus c'est des modèles assez rares, donc ça monte les prix grimpent tout de suite. Comme d'habitude, hein, je vais vous mettre les liens Reverb en dessous en description dans la vidéo. Mais vous savez bien, sur Reverb, ils prennent des grosses commissions, il y a des frais. Je le mets là-bas parce que je peux mettre plus de photos et que c'est un peu moins compressé, ça vous permet de mieux voir les guitares. Mais évidemment, vous venez me parler en direct et les prix sont moins élevés. C'est logique, mais je préfère le rappeler, hein, c'est jamais, tout le monde n'a pas l'habitude avec Reverb. Et puis c'est pour donner un peu plus d'exposition aussi, forcément, à ce que j'essaie de faire. Je vais poser la petite demoiselle là. Hop. Et on prend ce qui vous intéresse aussi, j'imagine. Donc la fameuse Ibanez Prestige à 1550 de la team J-Craft. Donc c'est la guitare qui est à gagner. Franchement, elle est excellente. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais parti. J'ai toujours mais quand on parlait d'Ibanez, mais franchement, j'ai vraiment été épaté par cette grappe. Et puis le petit scallop sur les dernières, c'est toujours un petit peu marrant. La finition, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je m'y suis vraiment fait. Je commence vraiment à vraiment bien l'aimer. J'espère que ça vous plaira aussi. Puis sinon, vous faites un refine. Hein, donc c'est ce qu'on disait à l'époque, dans le début des années 2000, ça allait coûter dans les 1500 balles. À mon avis, maintenant, on serait plus aux alentours des 2000. Donc voilà, je pense que ça fait un joli cadeau de Noël. Donc pour la gagner, rien de plus simple. Il suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube et à celle de Gaël, parce que je veux surtout pas l'oublier, parce que Gaël, ça a été un des premiers à m'appeler, à m'envoyer des messages, des MP, et des messages privés pour me donner des conseils pour ma chaîne, à me soutenir, à être super bienveillant depuis le début. Alors allez lui envoyer de la force, franchement, j'oublierai jamais ce qu'il a fait pour le début de ma chaîne, sur une petite chaîne débutante et tout, il n'y a rien qui l'a obligé, il l'a fait. Et ça dit quel grand cœur il a derrière sa grosse barbe. Mais en tout cas, merci à lui. Donc allez donc vous abonnez à ma chaîne, vous abonnez à la sienne, donc la chaîne du son dans les doigts, et commentez donc la vidéo du batch là sur YouTube. Le concours, donc, il commence aujourd'hui, donc le 12 décembre à 18 h, ce sera l'heure où je mettrai la vidéo, jusque le 24, donc la nuit du 24 au 25, à minuit, j'arrêterai. Pour vous expliquer comment je ferai le tirage au sort, toutes les personnes qui auront fait des commentaires sur la vidéo, donc je parle bien de la vidéo YouTube du batch Rips and Roll, pour que tout soit bien clair, tous ceux qui auront mis un commentaire, j'irai vérifier s'ils sont abonnés, etc. Je vais vous rentrer il y a des sites qui proposent de mettre des listes et ils tirent au sort tout seul. Je filmerai, comme ça vous verrez que je la refile pas à un copain. Bon, après si vous voyez Eric avec une moustache, avec deux fausses moustaches et tout, et que vous voyez que la guitare, bon, peut-être il aura triché. Mais on fera attention, on sera vigilant. En tout cas voilà, en cette fin d'année, je sais que c'est une période compliquée pour beaucoup de gens. Moi y compris du coup, et je veux juste vous dire de faire attention à vous, à vos potes, n'hésitez pas à en parler et à aller voir des gens si vous avez besoin d'en voir, parce que la santé mentale et être bien dans sa peau, ça a vraiment aucun prix, et c'est pas, vu toutes les conneries qu'on peut entendre et lire par-ci par-là, pensez-y, franchement c'est pas un truc à mettre au second plan. Donc je veux pas péter l'ambiance. On vous fait gagner une guitare à 1500 balles, alors vous avez le droit à une petite morale de papa tonton Hunter sur ce coup-là. Donc voilà, en tout cas prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. La vie, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve, et des fois c'est pas toujours des bouquets de roses et des cigares et des bonnes soirées. Donc prenez soin de vous, éclatez-vous, et je compte sur vous pour faire péter les scores de cette vidéo, partagez aussi, et franchement je serais super content que l'un d'entre vous reparte avec cette super guitare. J'avoue que je garderai bien parce que je m'y suis un peu attaché, mais voilà. Et puis évidemment je vous mettrai des petits goodies et tout, et puis à mon avis on enverra ça soit fin d'année soit début de l'année prochaine, parce que souvent les services d'envoi sont un peu débordés à ce moment là. Donc et après si vous êtes vraiment pas loin, ou si vous voulez faire la route, ce serait même avec plaisir que vous pouvez venir, on fera une vidéo ensemble de la remise de la guitare, de l'essai, etc. Franchement ça pourrait être super chouette. Après j'imagine que si vous êtes à Toulouse, ça va être plus compliqué à organiser que si vous êtes à Lille, quoi. Donc voilà.
La petite guitare a gagné. Les 3 guitares, donc la Greco de 75, la BC Rich de 87 et la Hammer Santora USA de 1991. J'espère que ce nouveau badge vous aura plu. Il est temps que l'année se termine. Je vous avoue que c'est un peu compliqué en ce moment, mais voilà. Prenez soin de vous, encore une fois, j'ai dû le dire 14 fois, mais je pense qu'on le dit jamais suffisamment. Donc voilà, et je compte sur vous pour le concours. Donc, je vous rappelle, vous abonnez à ma chaîne, à celle de Gaël du son dans les doigts, et surtout, des commentaires, des likes, des partages, faites tout péter. Et puis, celui qui aura une gratte à plus de 1500 balles au pied du sapin, je pense qu'il aura gagné sa journée, ça lui aura pas coûté bien cher. Allez, prenez soin de vous, à très vite.